Bonjour Mouché Sen. Alors, le président Macky Sall vient de prêter serment et de former un nouveau gouvernement. Quel regard portez-vous sur le choix de ce nouveau gouvernement très réduit? Le président Macky Sall vient d'être élu. Il a prêté serment et il a formé un nouveau gouvernement. Un gouvernement composé majoritairement de jeunes. C'est ce qu'en tant que jeunesse, en tant que jeunes, nous nous attendions. Le président l'a compris, il l'a fait. J'ai l'habitude de dire que les pays en voie de développement doivent s'appuyer sur leur jeunesse, sur leurs jeunes. La force motrice quand même qui doit booster nos pays vers le développement. Macky Sall l'a compris, il l'a fait, il a choisi, il a mis en place un gouvernement majoritairement jeune. Nous en félicitons sincèrement. Cependant, les jeunes que le président a choisis dans ce nouveau gouvernement, que ce soit des directeurs ou entre autres, doivent savoir qu'ils ont été choisis pour servir le peuple. Leurs actions doivent être quand même guidées par l'amour du pays. L'honneur du devoir accompli doit les animer. Donc nous attendons une bonne coopération avec ces gens-là, un travail enthousiaste qui fera ressortir les aspirations du peuple, qui va transformer ces aspirations en directives précises et en idées concrètes. On parle beaucoup ces derniers temps sur la possibilité d'un troisième mandat du président Macky Sall. Quelle est votre impression par rapport à cela, M. Sen? Moi, je pense que le débat sur le troisième mandat du président n'est pas d'actualité. D'ailleurs, il n'a jamais été d'actualité. Et le concerné a même tranché le débat. Il faut que le Sénégal, les gens apprennent à poser des questions pertinentes, bien à parler ce qui est d'actualité. Je pense qu'au lieu de parler d'un troisième mandat qui n'est pas d'actualité, nous devons plutôt quand même se concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire que parler sur les questions de développement qui nous pousseront à avancer, qui vont nous pousser quand même à émerger et à être quand même dans les pays les plus émergents. À défaut, nous resterons toujours quand même dans la queue des pelotons des pays sous-développés. Aujourd'hui, des voix de jeunes se lèvent, tout pour fustiger le manque d'emploi dans le pays. Peut-être c'est ce qui pousse à certains hommes à rejoindre les rangs politiques espérant d'être privilégiés ou bien? C'est vrai, mais la jeunesse ne doit pas se borner à penser, bien à attendre à ce que l'État les donne, les offre des emplois. Je pense que la jeunesse doit créer. Ceux qui ont la possibilité de créer doivent créer des emplois. Une jeunesse qui ne crée pas est une anomalie. Et je serais sincèrement sangriné si la contribution de la jeunesse au développement du pays ne secoue pas violemment la République. Donc, sincèrement parlant, en tant que jeunes quand même, nous devons non pas créer, mais aussi être présents partout où se scelle le sort des pays, partout où les gens discutent quand même les décisions de la République. Voilà la seule méthode quand même qui doit pousser la jeunesse à participer et à faire marcher aussi le pays, ou bien à être quand même le fil collecteur qui doit développer, ou bien la moteur qui doit développer nos pays. Donc à l'endroit de la jeunesse, je dis créer.